à toutes et à tous, je m'appelle Agnès Crébet, je travaille chez Fairphone depuis maintenant 6 ans, on est en début 2024. Et donc, laissez-moi vous parler un petit peu de l'industrie des smartphones. Il faut savoir qu'il y a environ 1,3 milliard de smartphones qui sont vendus chaque année, donc c'est assez énorme. Et ça fait longtemps que ça dure. On va dire que ça fait entre 5 et 6 ans qu'on est sur ces chiffres-là. Il y a une petite baisse pendant le Covid, on était à 1,5 milliard avant le Covid. Mais ça reste quand même des chiffres assez énormes. Et parmi ces téléphones, en fait, très peu sont recyclés. On parle aujourd'hui de moins de 18% de téléphones qui sont correctement recyclés. Certains téléphones, en fait, sont recyclés dans une filière de recyclage dite informelle, donc qui cause beaucoup de problèmes sociétaux. On trouve beaucoup d'enfants qui travaillent dans des mines de déchets électroniques. Ce qu'on appelle les mines de déchets électroniques, c'est des déchetteries, en fait, qui se trouvent bien souvent loin de chez nous, notamment en Afrique, où des enfants essaient d'extraire, en fait, certains matériaux. Et les conditions de travail sont généralement, en fait, assez désastreuses. Là, j'ai commencé sur la fin de vie du téléphone, mais si on regarde le début de vie du téléphone, comment les minerais en fait sont sourcés de ces téléphones-là, il faut savoir qu'il faut environ une cinquantaine de matériaux pour faire un téléphone. Eh bien, c'est pas forcément mieux en fait sur cette étape de cycle de vie. Quand on regarde les conditions d'extraction des minerais, on a beaucoup de problèmes environnementaux. C'est une industrie très polluante. L'industrie minière est une des industries les plus polluantes au monde. L'extraction a lieu bien souvent très loin de chez nous. J'habite dans une ville qui s'appelle Saint-Étienne. C'est une ancienne ville minière qui a vu l'extraction du charbon. À cette époque-là, en fait, nos grands-parents, arrière-grands-parents, en fait, ont senti, en fait, sentaient les désastres causés par la mine sur leur santé. C'est des choses sur l'industrie du cobalt, l'industrie du lithium, du tantal, de l'or, qui sont tous des métaux qu'on retrouve dans les smartphones et dans l'industrie électronique au sens large. On ne sent pas les désastres écologiques de cette industrie-là parce que c'est souvent une industrie qui est loin de chez nous. L'extraction du cobalt est majoritairement faite au Congo, par exemple, en République démocratique du Congo, où on retrouve des conditions de travail très dures pour les gens, des problématiques environnementales, puisque cette extraction est très coûteuse en termes de substances en fait toxiques pour les sols. On a à peu près, rien que sur la RDC, la République démocratique du Congo, une quarantaine mille, à peu près 40 000 enfants qui travaillent dans les mines, sur 255 000 mineurs artisanaux. Les mineurs artisanaux, ce sont des personnes qui travaillent en marge des mines industrielles, qui ont bien souvent cette seule source en fait de revenus pour vivre. Et donc un certain nombre d'enfants qui travaillent dans ces mines. Ce qu'on essaie de faire justement chez Fairphone, c'est de lutter en fait contre ces conditions de vie désastreuses et de travailler avec les mineurs artisanaux pour arriver à changer en fait leur manière de travailler et leur autonomie en fait vis-à-vis de ces mines. L'autre problématique sociétale, géopolitique, je dirais même, hein, c'est le fait que l'extraction en fait de ces métaux, notamment en Afrique, génère beaucoup de conflits armés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, volontairement, je parle de néocolonialisme, parce qu'il y a une certaine forme de domination exercée par les pays occidentaux sur ces pays-là, comme à l'époque des colonies, en fait, hein, pour un pays comme la France, ça parle. Et donc, on accepte, en fait, que certaines personnes loin de chez nous, notamment en Afrique, travaillent dans des conditions exécrables pour bénéficier, en fait, à notre propre économie. Voilà. Donc là, je dresse un peu le panel, on va dire, des problématiques environnementales et sociétales liées à l'industrie des smartphones. Il y a des choses qui sont possibles. Une des clés, en fait, dans le fait de lutter contre ce statu quo, c'est de garder, en fait, les appareils. Le fait de pouvoir garder son téléphone 7 ans, par exemple, par rapport à une moyenne sur le téléphone Android de 3 ans, ça permet, en fait, de réduire fortement les dommages environnementaux. On parle de 44% de réduction des gaz à effet de serre si jamais on garde le téléphone 7 ans. Et c'est pas du tout en fait ce que les autres fabricants de téléphones font, hélas. Comme je le disais à l'instant, un téléphone en moyenne est utilisé 3 ans, donc ce qui est pas assez. Et on est dans sous l'égide en fait d'une certaine dictature marketing où beaucoup de consommateurs ont envie en fait de changer leur téléphone alors qu'il est parfaitement fonctionnel. L'autre problématique, c'est que les téléphones aujourd'hui sont très peu réparables.
Donc vous cassez votre écran, ce qui arrive en fait relativement souvent, hélas. Votre batterie devient moins performante, vous voulez la changer. Bah, tout ça, en fait, c'est des choses qui sont difficiles aujourd'hui sur les téléphones qu'on a. Il y a une dizaine d'années, c'était beaucoup plus simple de changer une batterie qu'aujourd'hui. En fait, ça semble dingue, mais c'est vrai. Et le prix est aussi vachement élevé. Si vous voulez changer un écran, la moyenne, c'est à peu près 44% du coût d'origine du téléphone. Donc, résultat des courses, personne ne fait ça. On ne change pas son écran parce que c'est soit trop compliqué, soit trop cher, et du coup, on va acheter un autre téléphone. Euh, donc, si on doit retenir une chose avant de démarrer cette activité, c'est d'essayer justement de voir comment changer nos propres comportements, notamment de garder nos appareils longtemps, plutôt que d'être sous l'égide d'une contrainte marketing à nous faire changer de téléphone tous les ans. Voilà, bon jeu, au revoir.